Les joueurs du SCO devaient initialement prendre la route de Brest aujourd'hui en début d'après-midi après la séance d'entraînement. Ils sont finalement partis tôt ce matin aux alentours de 8h15. La raison de ce changement est toute simple. Jean-Louis Garcia a souhaité privilégier la récupération après l'énorme débauche d'énergie déployée par ses hommes lundi dernier pour arracher le match nul, 2 buts partout contre Caen. L'idée c'était que au départ on devait faire entraînement le matin à Angers et partir l'après-midi. Mais on aurait perdu une sieste tout simplement. Alors qu'en partant, en voyageant le matin, on va pouvoir arriver à l'hôtel à la mi-journée, déjeuner et les joueurs vont pouvoir disposer de 2 heures pour aller faire la sieste. Ensuite on fera un entraînement sur place et le match le lendemain. Donc si on était parti comme prévu l'après-midi, la sieste dans le bus c'est vraiment pas confortable. Donc voilà, c'est peut-être un détail, mais sur des rendez-vous aussi importants, ça peut avoir un rôle à jouer. Parce que demain soir, le SCO va disputer son deuxième choc au sommet en moins de 4 jours. Après le premier du classement en début de semaine, à savoir le Stade Malherbe de Caen, place maintenant au second, le Stade brestois. Enchaîner 2 rencontres dans un espace-temps si rapproché, c'est déjà compliqué, mais enchaîner 2 matchs contre les cadors de la Ligue 2, ça l'est encore plus. Le technicien angevin pourra néanmoins compter sur les retours de suspension de Michael Stéphan et de Prince Onyangé dans l'entrejeu pour apporter de la fraîcheur. On sait que 2 matchs en 4 jours c'est compliqué, donc on va prendre des décisions cohérentes par rapport à ça j'espère. Donc il va y avoir des changements, mais l'équipe sera encore compétitive, aura fière allure. Et comme d'habitude il y aura des gens qui commenceront le travail et d'autres qui le termineront. C'est le football moderne, c'est comme ça et j'ai un groupe aujourd'hui qui vit bien ce fonctionnement-là. Et qui vit bien tout court grâce à ses résultats enregistrés ces dernières semaines. En témoigne cette statistique. Avec sa série de 8 matchs consécutifs sans défaite et 16 points pris sur 24 possibles, le SCO est la meilleure équipe à ce jour de la phase retour. Les Angevins surfent actuellement sur une dynamique ultra positive, ce qui est loin d'être le cas pour les Bretons. Les hommes d'Alex Dupont restent sur 3 défaites en 4 rencontres. La bande à Brunel a donc un bon coup à jouer au stade Francis Leblay. C'est une équipe qui actuellement est dans une moins bonne dynamique, qui surfe moins sur la confiance. Il y a un moment donné, c'est vrai qu'ils marquaient des buts, des ballons déviés, ils étaient bons, mais en plus ils avaient une réussite insolente. Là, ils l'ont un peu moins. Et tout d'un coup, sur les 4 derniers matchs, ils ont perdu 3 fois. Sur leurs 2 derniers matchs à la maison, ils ont perdu 2 fois contre des adversaires, Ajaccio-Sedan, à qui on a posé de gros problèmes. Donc tout ça nous donne des idées. Et sur la foi du classement, il est évident qu'ils sont favoris. Sur la foi de la dynamique récente, c'est pas si évident que ça. Donc nous, on va y aller vraiment très très ambitieux, déterminé à faire un gros coup. On se déplace véritablement à Brest pour gagner. Ramener un point serait déjà une bonne opération. Mais il est vrai que si les SCOistes veulent à tout prix conserver leur 4e place, le meilleur moyen c'est effectivement d'aller s'imposer dans le Finistère. Pour votre information, la rencontre entre Brest et Angers sera rediffusée sur notre antenne à partir du lundi 29 mars à minuit. Plus de renseignements sur le site www.angers7.fr.